Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons parler de la prière et le plan de Dieu. Nous allons voir le lien entre la prière et le plan de Dieu dans votre vie. Pourquoi la prière est un élément important. Il vous faut comprendre que l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie et en général demande d'avoir une vie de prière. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un chrétien et que vous voulez que la volonté de Dieu, le plan de Dieu s'accomplisse sur le plan terrestre, c'est-à-dire sur terre, il faut avoir une vie de prière. Vous savez, je vais vous révéler un secret ici. Beaucoup de chrétiens, on les a souvent prophétisé des choses. On leur a dit des choses. On leur a dit, voici ce qui arrivera. Voici ce qui se fera. On leur a dit que tu seras béni. Et parfois, ils vont remarquer qu'ils ne voient pas la manifestation de cette chose. Moi, par exemple, j'ai vu beaucoup de personnes à qui on a dit, tu vas te marier. J'ai vu beaucoup de personnes à qui on a dit que tu auras telle promotion et ça ne se réalise pas. Et les gens vont dire que Dieu est méchant, Dieu est mauvais, ce n'était pas Dieu, beaucoup de choses, non. Mais en réalité, c'est que comme la personne n'a pas une vie de prière, comme la personne ne passe pas du temps avec Dieu, comme la personne ne cherche pas la face de Dieu de façon continuelle, qu'est-ce qui se passe? Il ne réussit pas à obtenir cette chose. Il vous faut comprendre cette chose-là. Et ça, je vais vous le révéler. Ce n'est pas parce que Dieu dit une chose sur votre vie que ça va se réaliser. Dieu peut déclarer quelque chose sur votre vie, mais ça ne se réalise pas. Parce que ce que Dieu déclare sur votre vie, la responsabilité vous incombe de l'accomplir. Et pour que ça s'accomplisse, cela nécessite la prière. Est-ce que vous savez que Jésus, avant même sa naissance, on avait prévu beaucoup de choses sur lui? Jésus aurait pu dire, bon, on a prévu que je vais mourir à la croix, on a prévu que je serai glorifié, on a prévu que mon nom sera élevé, est-ce que j'ai besoin de prier? Et parfois, vous allez voir des chrétiens comme ça, ils vont vous dire, ce qui arrivera, arrivera. Ce qui arrivera, arrivera. Si Dieu a décidé que je dois mourir demain, je vais mourir demain. Et la personne meurt. Mais en réalité, ce n'était pas Dieu. Parce que si vous n'avez pas une vie de prière, si vous ne passez pas du temps dans la prière, ce que Dieu a prévu pour vous ne se réalisera pas. Et je vais vous dire que les projets de Dieu pour vous sont des projets de bonheur, sont des projets de paix. C'est ce que Dieu va dire à Jérémie. Dieu va dire à Jérémie que lorsqu'il crée un être humain, la volonté de Dieu pour cet être humain-là, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie. C'est ce que Dieu veut. Mais maintenant, pour que cela se réalise, il faut avoir une vie de prière. C'est pour cela que vous allez voir que 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit quoi? Il dit « Priez sans cesse ». Pourquoi? Parce que la prière est nécessaire afin que Dieu puisse faire son œuvre dans notre vie. Lisons Daniel chapitre 9 verset 2 à 3. Daniel chapitre 9 verset 2 à 3. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Ce passage biblique nous parle d'un grand prophète dans la Bible qu'on appelle Daniel. Et Daniel, lorsqu'il va lire le livre de Jérémie, il va se rendre compte que Dieu avait un plan pour Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël était en captivité à Babylone. Et il fallait qu'il soit libéré. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que quelqu'un prie. Donc Daniel a fait quoi? Il a prié. Donc vous savez, et j'ai l'habitude de dire ça, il y a des chrétiens, ne pensez pas que parce que Dieu veut quelque chose, ça va se faire. Il y a des gens qui sont morts à l'âge de 20 ans, ce n'était pas Dieu qui voulait ça. Il y a des gens qui sont morts à l'âge de 50 ans, ce n'est pas Dieu qui voulait ça. Je vais vous révéler un secret. Est-ce que vous savez que quand vous êtes un chrétien, vous choisissez la période de votre mort? Ça vous surprend? Quand vous êtes un chrétien, vous choisissez la période de votre mort. C'est pour cela que vous voyez, la Bible dit quoi? La Bible dit, je le rassasierai de longs jours. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire rassasier? Rassasier, c'est quand vous mangez quelque chose et vous êtes fatigué de manger. C'est ça qu'on appelle rassasier. Donc, quand la Bible dit que Dieu vous rassasiera de longs jours, ça veut dire tout simplement qu'en fait, que lorsque vous serez fatigué de vivre, vous avez déjà vu des vieux qui vous disent « je suis fatigué de la vie, j'ai déjà envie de mourir ». Là, Dieu vous prend. C'est comme ça qu'un chrétien part. Mais lorsqu'un chrétien, il meurt à 25 ans et qu'il n'avait pas envie de mourir, ce n'est pas Dieu. C'est pour cela, parfois, vous allez voir des chrétiens, ils vont dire « Oh, il est mort à 30 ans, Dieu l'a pris ». Ce n'est pas Dieu qui l'a pris.
Ce n'est pas Dieu qui l'a pris. Mais maintenant, les chrétiens ne comprennent pas que pour que le plan de Dieu dans notre vie s'accomplisse, il faut prier. Pour que le plan de Dieu agisse dans notre vie, il faut prier. Et si un chrétien ne prie pas ce que Dieu a prévu pour lui, ça ne va pas s'accomplir. Lisons Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Vous voyez que cet autre passage biblique, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Et Dieu dit à Moïse que j'ai entendu le cri du peuple d'Israël qui est en Égypte. Parce que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël représente les chrétiens. Parce que quand vous lisez les épîtres, l'apôtre Paul va dire quoi? L'apôtre Paul va dire que l'Ancien Testament est une ombre des choses à venir. Donc le peuple d'Israël dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça représente les chrétiens. Ça représente les chrétiens. Et l'Égypte et Pharaon, ça représente le diable. Donc vous allez remarquer que le peuple d'Israël était sous l'oppression du diable. Ils étaient sous l'oppression de Pharaon. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le peuple d'Israël va commencer à crier à Dieu. Parce que quand vous lisez la Bible parle des cris. Mais quand Dieu est en train de dire à Moïse, quand Dieu parle à Moïse des cris, il est en train de parler de la prière. C'est de la prière dont il est en train de parler. Il est en train de dire que tellement le peuple égyptien oppressait le peuple d'Israël en Égypte qu'ils ont commencé à prier. Et quand ils ont commencé à prier, c'est là que la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, « Je suis descendu pour les délivrer. » Donc vous voyez que qu'est-ce qui a fait en sorte que la main de Dieu commence à agir pour accomplir son plan? C'est la prière. Parce que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de délivrer son peuple. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de délivrer son peuple. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la volonté de Dieu, qui est de délivrer son peuple, se manifeste? C'est la prière. Donc si le peuple d'Israël n'avait pas prié, si le peuple d'Israël avait refusé de se mettre devant Dieu, de chercher sa face, Dieu n'aurait pas agi. C'est pour cela que vous voyez que même aujourd'hui, Dieu a du mal à agir dans la vie des chrétiens. Dieu a du mal à accomplir le plan de bonheur et de paix dans la vie de beaucoup de chrétiens parce qu'ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Quand vous demandez à la plupart des chrétiens, est-ce que tu passes du temps dans la prière? Ils ne passent pas de temps dans la prière. Ils passent du temps sur Netflix, ils passent du temps à écouter la musique, ils passent du temps à regarder des films, ils passent du temps dans leurs études, mais la prière, ils négligent. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que pour que Dieu agisse dans notre vie, pour que Dieu accomplisse le plan de bonheur, le plan de joie, le plan de paix, il faut prier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.